Bonsoir à tous, vous êtes donc dans l'émission À qui le détour. Nous sommes le lundi donc 2 décembre 2013, donc émission spéciale sur le Téléthon. Beaucoup d'invités donc pour cette émission, déjà on les remercie. On aura le groupe qui est déjà à l'image pour ceux qui sont parmi notre cercle, Google+. Je vais vous présenter. Bonsoir, nous sommes The Morganatics. Voilà, c'est pour éviter d'écorcher éventuellement. Donc, le groupe The Morganatics, donc, il va faire un événement pour le Téléthon. C'est pour ça qu'on les reçoit. Et aussi, ça nous permettra de faire connaissance. Donc, dans la deuxième partie de l'émission À qui le détour, on recevra donc Alexandre Legnaud, qui est magicien, qui organise également un événement pour le Téléthon. Et enfin, en troisième partie, alors on ne dit pas le meilleur pour la fin, mais on aura donc les coordinateurs donc, du Téléthon Essonne. Et on recevra donc quelques événements locaux. Tout ça, c'est au programme de cette émission À qui le détour. À 20h, vous le savez, on a également une autre émission spéciale. Émission spéciale puisque c'est aujourd'hui nos 3 mois. Donc, on l'avait dit, hein, si on dépassait pas 500 personnes par mois, on arrêtait. Dernier chiffre arrêté, 2375. Donc, résultat, on continue. Donc, on aura une émission spéciale où on recevra, entre autres, Fanny Melili, donc l'équipe de Latitude 91. Robin Petier, donc metteur en scène de Amine Diezaz, et on aura également donc Rémi Lavenant qui sera également là. Il est juste devant moi, mais voilà, je l'avais pas pu. Voilà. Alors avant de parler donc du groupe donc The Morganatics, ce que je vous propose, c'est bien évidemment de découvrir leur musique, hein, découvrir ce qu'ils font avant de pouvoir s'intéresser à eux en interview. TV's on, lights off. You feel so insecure. Relentless fears are coming near. You slip straight to the core of midnight. Voilà, donc c'était la découverte du titre. Dites-moi le titre parce qu'il me l'a pas dit. Stand. Donc là, c'est celle qu'on a d'ailleurs relayée sur notre mur Facebook cet après-midi. Donc la vidéo pour ceux qui voudraient. On a sorti un clip sur cette chanson-là. Voilà, donc je vous invite à aller la regarder sur YouTube, bien sûr. Et si vous donc le YouTube. YouTube, ça doit être youtube.com/The Morganatics. Vous trouvez notre chaîne directement et vous verrez toutes nos vidéos. Bon, des vidéos de live, des vidéos de reprise, tout ça. De toute façon, on relaiera bien sûr votre chaîne comme on a pu le faire pour un groupe que vous connaissez, je crois, Window. Ah oui, on les connaît un petit peu. Ouais, un petit peu. Alors, donc, pour faire les présentations, donc, je vais vous laisser vous présenter au-delà donc du nom du groupe. On va commencer donc, on va être galant. Allez. Donc moi c'est Chris et donc je suis au chant. Au chant donc au chant enfin au chant. Oui c'est ça. Groupe. Voilà au chant du groupe. Sinon ça ne veut rien dire, ça ne ressemble à rien. On a alors il veut pas prendre la parole mais il n'y aura pas le choix. Moi je fais Thomas et je m'occupe du groupe, je suis leur manager. Très estimé manager qui fait un boulot immense. Voilà c'est pour ça. Il est là, on le remercie. Il veut pas parler mais bon sans lui hein. Il est un élément du maillon. Et voilà, et donc moi je suis Nico, je suis le batteur du groupe depuis le début. Je suis un des seuls à être là depuis le début. Ici. Enfin, pas ici. Au niveau du groupe. Au niveau du groupe. Alors au niveau du groupe, vous avez sorti un album donc qui s'appelle. Allez.
français. Hein. Non, mais c'est parce que moi et l'anglais, ça fait presque 3. Donc, never be part of your world. Bien. Correct? Ah, oui. Ok. All right. Donc, où est-ce qu'on peut le retrouver? Donc cet album, on peut le retrouver sur la Fnac, donc fnac.com. On peut aussi l'acheter Fnac Champs-Élysées et Fnac Créteil, ouais. je crois, directement en physique. Ensuite, on peut tout simplement aussi nous envoyer un mail ou venir nous voir sur notre site internet, themorganatics.com. On pourra vous le dédicacer, vous l'envoyer, etc. Et on est aussi dispo sur Deezer, Spotify, tout ce qui est digital. Donc, voilà, très présent sur le réseau digital. Exactement. Alors, parlez-moi donc de votre groupe. Donc, l'album, on l'a dit, donc sorti le 28 octobre 2013. Si Aina a bien fait son travail au niveau des influences musicales, on cite notamment Muse, c'est ça? Oui, Muse. Alors ça, c'est une des influences musicales, on va dire, les plus connues qu'on a, parce qu'après, on a d'autres influences qui sont plus dans le rock progressif, notamment, avec Anthema, Porcupine Tree. Mais c'est des groupes qui ne parlent pas forcément beaucoup. Donc effectivement, donc si on doit vous classer entre guillemets, même si généralement on n'aime pas ça, on dans les genres, vous voulez dire? Dans les genres, oui, musicaux. Alors on se définit. Alors nous on aime bien on a un de nos amis qui a trouvé ce terme-là, c'est spleen rock, parce qu'on fait du rock avec une certaine, on va dire, une certaine violence, une certaine mélancolie, notamment dans les textes. Donc on aime bien ce terme-là. Et après le terme qu'on avait trouvé au départ, c'était rock alternatif mélodique. D'accord. Voilà. Ça fait beaucoup de. Voilà, parce qu'on se situe un peu à la croisée des genres. On a quelques touches de métal, quelques touches de rock progressif, mais à la fois aussi une efficacité au niveau des mélodies qu'on peut retrouver chez Muse notamment. Donc le groupe est originaire de. Ah oui, je l'ai pas dit, mince. Autre influence, Linkin Park, c'est ça? Alors ouais, en fait, le truc c'est que Sébastien a exactement la voix du chanteur de Linkin Park. D'accord. Beaucoup de gens nous l'ont dit, donc on a décidé quand même de faire référence. Même si nous, on n'a pas le côté hip-hop de Linkin Park. C'est vraiment au niveau du timbre de voix, c'est la même chose. Alors, votre groupe, donc originaire de Choisy-le-Roi, c'est ça? À la base? Principalement. Voilà, on est tous de Paris, en fait, globalement. Après, c'est juste que Christelle et Sébastien, qui sont les deux chanteurs du groupe, sont de Choisy-le-Roi. Oui, le local aussi, tu as choisi. Le local de répétition. Le camp de base est là-bas. Alors, expliquez-nous l'histoire du groupe. Qui s'y colle? Allez, je m'y colle. Allez. L'histoire a commencé il y a à peu près 2 ans. Enfin, en fait, elle remonte il y a bien plus longtemps parce que Sébastien, donc, qui est le chanteur du groupe, avait un super pote qui était Boris, qui était le frère de Nico. Oui, voilà, qui était le frère de Nico. Voilà, qui est toujours. Et donc, en fait, ils faisaient de la musique ensemble depuis gamin. Et voilà, ils se sont un peu retrouvés il y a un peu plus de 2 ans pour monter ce projet, en fait. Et donc, ils étaient tous les deux à l'initiative de ce projet. Et puis, progressivement, est venu se greffer au groupe Nico. Voilà, donc ils cherchaient un batteur. Moi, je suis arrivé sur Paris. J'avais fait un peu de batterie quand j'étais... Et donc, le frère a dit... Voilà. J'ai intégré le groupe. On réquisitionne. Voilà, et puis bon, depuis le line-up a un peu changé. Boris a quitté le groupe. On a aussi changé de guitariste, de bassiste. Et puis moi, j'ai intégré le groupe un petit peu plus tard. Voilà, il y a à peu près 1 an. Alors c'est vrai que vous connaissez apparemment le groupe Window qui est déjà passé chez nous. Et c'est marrant, c'est qu'au moment de l'histoire fait penser un peu à ça, puisque c'est. Oui. Je crois que c'est une histoire un peu classique. Des groupes. Le changement de line-up, c'est. Et puis après, la femme qui arrive. Oui. Ok, donc le groupe, donc on l'a dit depuis 2 ans. Et là, vous êtes présent chez nous déjà, hein, notamment pour un événement qui est organisé au profit du Téléthon, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'on vendredi soir, donc à Lys. Je me rappelle plus du nom de la salle, mais Gérard Philippe, je crois. Oui, voilà, normalement elle a. On sera donc en live en dernière partie de soirée, donc à partir de 22h, on jouera pour cette soirée du Téléthon organisée par la mairie de Lys. Ouais. Voilà, c'est un grand plaisir pour nous de venir soutenir ce projet-là et on a hâte d'y être et on espère que les gens répondront présents. Donc on s'offre un beau moment de... Alors, expliquez-nous comment, entre guillemets, justement, on en arrive à vous dégoter, entre guillemets,
pour être dans un Ça, c'est concert de l'Essonne. Je vais m'y coller. En fait, la personne qui nous aide sur ce coup-là, c'est Estelle de la mairie à Lys. Et Estelle, en fait, c'est aussi pour ça Bisous, Estelle, au passage. Oui, on la remercie pour tout ce qu'elle fait. Elle relaie beaucoup de choses ici. Et en fait, Estelle, qui est une grande fan de Windows, est venue participer, est venue voir au festival Progambos, dont je suis une des personnes qui l'a organisé, qui s'est passé le 26 octobre dernier. Et elle venait voir Windows et pas de chance, juste avant Windows, jouaient nos amis de The Morganatics. Et résultat, elle a craqué sur les Morganatics. Et quand il a fallu trouver un groupe pour jouer en première partie, enfin non, en dernière partie, je dirais. Après aussi nos amis des Acouphènes, qui connaissent aussi très bien les Windows, puisqu'il y a aussi un lien avec ce groupe-là. On leur dit bonjour aussi. Ils jouent en première partie, enfin pas en première partie, ils jouent avant, à 20h30, je crois, ou 21h. Et donc Estelle a proposé au groupe de Morganatics de faire ce concert en fin de soirée. Et on a tout de suite accepté. Je crois qu'il n'y a pas eu donc c'est pour une bonne action. Il y a pas de raison de ne pas le faire. Alors c'est vrai que oui, je vous rassure, le cheminement vient par Estelle, puisque c'est Estelle aussi qui nous avait parlé de Windows. Donc c'est elle qui nous a dit faut les recevoir. Donc on vous reçoit. Et alors c'est bien, c'est que vous faites, il y en a qui font la tournée des bars. Vous faites la tournée des radios, puisque vous étiez pas plus tard qu'hier aussi diffusé sur l'émission de Everyone, qui devrait plus tarder d'ailleurs. Oui, c'est ça. Exactement. Donc c'était l'album découverte, c'est ça? Découverte d'Isa, ouais. Donc alors ça fait quoi d'être presque tous les jours sur une radio différente? Ah nous on adore. Hein. C'est nos premières radios, mais si on peut faire ça tous les jours pendant 10 ans, on le fera sans problème. Alors Il faut juste nous laisser le temps de jouer en live de temps en temps. Oui, voilà. Radios, L'avantage, c'est que là, vous êtes à la fois sur le Effervescent, mais vous êtes aussi en vidéo. Donc, ça c'est cool. Ça. Voilà, faut faire gaffe à ce qu'on dit ou ce qu'on fait. C'est pour ça que j'ai mis le beau t-shirt des Morganatics, si tout le monde le voit là. Voilà, d'ailleurs, pour ceux qui le veulent, on l'aura vendredi soir Voilà. à notre stand où il y aura les CD, les mugs aussi et les t-shirts. Alors, donc l'album est sorti. On a dit comment il pouvait être diffusé. Les prochaines étapes, les prochains événements que vous avez, notamment, donc alors là, vous allez quitter un peu l'Essonne pour aller sur Toulouse aussi. Exactement. Donc, on a un concert prévu à Toulouse le 24 janvier. Au Club 23. Au Club 23, exactement. Qui est une nouvelle scène rock metal sur Toulouse. Ouais, je suis un peu originaire de Toulouse, donc c'est pour ça que ça arrive à des gens bien. Voilà, que je connais un peu. Et après, on a d'autres projets de jouer. Thomas, oui, il y a d'autres projets. On en a parlé juste avant. On est en train de chercher une date pour aller jouer à Nancy. Il y a Clermont-Ferrand qui doit se confirmer très rapidement. Le 7 février. Voilà, le 7 février. Nancy, on l'espère au mois d'avril. En mars, on va rejouer à Paris aussi. On va faire une date au James Hetfield, qui est un pub qui a changé d'endroit là récemment, et maintenant ils ont une salle au sous-sol pour faire des bons concerts. Donc on va aller voir ça, faire des reprises de Metallica. Hein. Et d'ailleurs, on vous passe l'info si Thomas n'est pas au courant, puisque on a également sur l'Essonne donc la taverne Cambrinus, qui est située à Saint-Michel-sur-Orge, qui organise des sessions live tous les jeudis soirs. Hein, donc, et on va noter. Vous les contactez. Je le note. C'est fait, c'est noté. Vous dites, on a eu vos coordonnées par Effervescent, donc. Très bien. Et puis, ils vont nous dérouler le tapis rouge là, comme ça. Voilà. On ne sait pas, mais bon, si au moins ils peuvent vous programmer, oui, bien sûr, ça peut être pas mal pour faire connaître votre musique. Et c'est vrai que c'est ce qu'on disait au groupe Windows, donc on peut vous dire la même chose, puisque c'est vrai que les styles de musique peuvent parfois se ressembler. C'est vrai que nous, à la base, l'équipe, c'est pas forcément un style de musique qu'on connaît. Et pourtant, on a relativement apprécié, sinon de toute façon, on vous aurait pas reçu, on dit les choses. Hein. Donc non, mais c'est vrai, on a déjà refusé des personnes, voilà. Bon je vais retirer la lettre que j'ai envoyée avec la lettre piégée qui devra arriver demain. Voilà. Hein, vous l'ouvrez pas. Non, mais on le dit, on a déjà eu des propositions de personnes qui voulaient passer sur notre antenne. C'est bien, c'est qu'on est tout récent, mais on se la raconte déjà un petit peu. Donc c'est super, c'est génial. Et on sélectionne quand même les personnes qu'on reçoit, donc je vous rassure,
si vous êtes là ce soir, bah déjà c'est pour une bonne cause puisque c'est pour le Téléthon, et quand on fait une émission spéciale Téléthon, la moindre des choses c'est de vous relayer, mais c'est aussi parce qu'on a bien accroché avec votre musique. Ben, merci. Merci beaucoup. Alors, donc vous avez dit donc les prochaines échéances, pas de prévu de partir hors de France, puisque justement il y a des concerts organisés notamment en Allemagne où ils sont très forts au niveau du. On y travaille, on y travaille. On adorerait en tout cas y aller. Après c'est quelque chose de compliqué quand on a un jeune groupe. Surtout aussi le fait de travailler, hein. Ouais, voilà, on vit pas de sa musique, donc. Mais vous vivez oui. Pas encore. Un boulot à côté, on va dire. Alors faites-nous rêver. Si c'est pas trop indiscret, qu'est-ce que vous faites à côté? Parce que même nous on le voit, hein, nous on fait simplement de la radio et c'est pas évident pour nous. Alors vous êtes. Moi, je suis directrice régionale pour un groupe de coiffure. D'accord. Ouais. Ah. Aïna, ça tantôt que tu t'en occupes. Donc... Nicolas? Ouais, moi, je suis ingénieur aéronautique près de Paris. Ah oui, donc effectivement, c'est vrai que vos activités doivent être relativement prenantes professionnellement. Et vous arrivez à vous réunir tous les combien de temps? On se réunit à peu près 2 fois par semaine pour les répètes. Ouais. Et puis, autant de fois qu'on peut. Là, ça doit être intense, là. Oui. Ouais, c'est un peu intense. Et puis, on se retrouve aussi entre potes parce qu'on est avant tout des potes. Donc, pour oui, faire c'est ça. d'autres C'est choses à côté de la en musique. dehors des répètes. C'est ça qui est intéressant, c'est que au-delà d'être un groupe de musique et d'être réunis par la musique, il y a aussi une histoire personnelle derrière, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est primordial pour nous. C'était avant tout l'aventure humaine de se retrouver ensemble, de faire quelque chose ensemble et de partager tout ça. On veut pas juste des musiciens qui se retrouvent pour jouer de temps en temps, quoi. Ok. Voilà. C'est mieux comme ça. Oui. Ce que je vous propose, c'est que on laisse une deuxième musique, même si vous allez nous accompagner aussi en musique tout au long de cette émission, pour que les personnes qui écoutent Effervescent puissent bien sûr découvrir d'autres de vos morceaux. Ça vous va? Très bien. Parfait. On prend. On se retrouvera de toute façon à la fin pour la clôture de l'émission. Dans quelques instants, on reçoit Alexandre Legnaud qui nous prépare un tour de magie, oui ou non? T'as prévu du visuel ou pas? Donc pour ceux qui ont regardé le teaser qu'on a fait, on t'a demandé de faire disparaître Anthony. Tu crois que ça va être jouable? Ça va être dur. On voit ça dans quelques instants, juste après le deuxième morceau donc de The Morganastic. Donc est-ce que tu peux me donner le son? C'est The Great Deceiver. Yeah. Okay. All right. Come on. Donc de cette émission à qui les tours spécial Téléthon. Autour de la table, on a donc Alexandre Legnaud, c'est ça? C'est ça, bonsoir. Et on a donc un retour, Paul. Ça y est, il connaît les studios. Ah ouais, mais tu as vu là, on a un peu fait une déco un peu, voilà. Beaucoup d'améliorations positives. Voilà, on était dans un cadre un peu spécial. Hein, et on a bien sûr l'équipe de Latitude 91 qui arrive progressivement. Donc l'émission citoyenne d'Everyone, pas loin, pas loin. Alors, donc Alexandre, oui. Là tu vas voir, hein, maintenant les amis de Latitude pourront voir que maintenant on a même des fiches, nous aussi. Donc Alexandre, tu es vice-champion de France de magie 2013. C'est ça. Non mais en fait, je fais ma checklist, Pas de souci. ça me permet de après régler des comptes ou pas avec Aïna. Pour l'instant, tout ça ou pas. Voilà. Pour savoir si on la garde ou pas. De toute façon, en même temps, elle n'est pas payée, donc on va la garder. Donc, membre de l'équipe de France de magie, c'est ça? Et oui. Tu as remporté donc le premier prix du festival Talent de scène à Nevers dans la catégorie magie. Voilà. Correct. Pour l'instant, tout est bon. Deuxième place au podium donc le 6 avril 2013 lors des championnats de France de magie à Enghien-Liban. Voilà. Troisième prix, il y en a, hein. Il y en a. Troisième prix en 2012 à Aix-en-Provence. Oui, toujours bon. T'as quel âge? J'ai 20 ans. Et oui. Ouais, voilà, parce oui. que en te voyant, je me suis bien dit que t'étais pas vieux. Mais quand on voit tout ça, voilà. Donc, t'as commencé quand la magie? Mais j'ai commencé, j'avais 6 ans, une première boîte de magie à Noël offerte par les parents, et puis c'est parti comme ça. Et puis après, je partais en vacances souvent dans le sud de la France, sur Cavalère, où j'ai rencontré un magicien sur le port de Cavalère. Et c'est parti comme ça. Après, j'ai appris qu'il y avait une fédération française qui existait.
Et puis j'y suis allé au culot, j'ai appelé, je dis voilà, j'aimerais rentrer dans cette fédération, comment ça se passe et tout. Et t'avais quel âge quand t'as vraiment commencé? Parce que là, c'est 16 presque. ans. Voilà, J'avais 16 ans, donc voilà, entre-temps, c'était à la maison, je m'entraînais devant des cassettes, des DVD dans ma chambre, comme ça, tout seul. Et puis après, j'y allais, je me lance, on verra bien ce que ça donne. Hein. Mais on n'a pas le droit de donner des. Et non, c'est secret. Les secrets du magicien. Donc, alors, au-delà de justement ce côté magicien, tu es également passionné des lumières et de la scène. Et oui. Ah, mais tu vois, non, mais elle fait vraiment bien son boulot, hein, parce que je lis la fiche, même si je déteste lire les fiches. Il se fit offrir une boîte de magie à l'âge de 6 ans, et depuis ce jour, c'est devenu sa grande passion. Et voilà, tout était dit, bravo. Commencer des prestations à l'âge de 14 ans devant ses amis. C'est ça. Mais... Bien, Beau hein, boulot, beau boulot. on va la garder. Et donc, tu organises donc des numéros, même des spectacles complets. C'est ça. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que au-delà de toi, il y a The Magic Show, c'est ça? C'est ça, un spectacle pour le Téléthon, monté exprès pour cet événement. Donc ça fait 3 ans maintenant. Donc alors à la base, c'est parti que j'ai une amie qui est atteinte de la mucoviscidose, donc c'est Mylène. Donc je la connais depuis qu'on est à l'école primaire, et déjà à l'époque, je lui avais dit quand je serai connu, je ferai un spectacle de magie pour toi. Donc bon, pour l'instant, on parlait, mais il n'y avait pas de concret. Donc du coup, il y a 3 ans, j'ai décidé de monter le premier spectacle dans la commune où on est, donc à Ballainvilliers. Ça a fait vraiment un carton sur la commune. C'est vrai que tout le monde connaissait Mylène, pas mal de personnes me connaissaient aussi sur la commune. Donc on a organisé un premier spectacle qu'on a appelé donc The Magic Show. Donc là, c'est 10 artistes qui viennent de toute la France. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas que toi. Et non, il n'y a pas que moi. Non, parce que tout seul, un spectacle, c'est quand même dur à monter. Donc bon, c'est aussi dur avec plusieurs artistes puisqu'il faut gérer tout le monde. Donc c'est pas évident non plus. Mais voilà, là, c'est vrai que ça fait, c'est la 3e année cette année. On en a fait un, il y a donc la première année à Ballainvilliers, le deuxième à Villebon-sur-Yvette l'année dernière. On a quand même rempli 500 personnes, donc c'est quand même des gros chiffres et ça fait plaisir. Et cette année, on a eu le premier il y a quelques jours à Épinay-sur-Orge. Ouais. Salle comble, pareil, 280 personnes. C'était en direct sur Internet d'ailleurs, filmé par la SVTV. Donc c'était vraiment super. Ça marche bien. Tout l'argent part pour le Téléthon, donc ça c'est super. Et là, le prochain en vue est Tréchy. Donc c'est vendredi 6 décembre à l'espace Jean Monnet à 20h30. Donc effectivement, c'est bien, c'est que tu vas finir par faire le tour. Voilà. Chaque année, on essaie de changer de commune. C'est vrai que le plus dur, c'est d'avoir des salles. Hein. Faut pas le cacher, c'est dur d'avoir des salles parce que pour les magiciens, il faut quand même des grandes salles parce qu'on a quand même beaucoup de matériel. Ouais. Donc c'est le plus dur à avoir. Maintenant, voilà, les portes sont ouvertes pour l'année prochaine. Alors pour justement nous sortir donc des clichés qu'on peut avoir sur les magiciens. Donc dans ton numéro, il y a des lapins, non? Non, pas de lapin. Pas de femme que tu coupes en deux, non? Plus, non. Mais, non, parce que sinon, moi, je t'aurais filé à Ina, donc. Non. Pas pour moi, pas dans mon numéro. Maintenant, sur le spectacle, il y aura tout ça. Il y aura des animaux, il y aura de la grande illusion. On a le magicien de Fort Boyard qui vient justement à Tréchy, qui fait de la grande illusion, Gilles Vess. On a un très très beau plateau. On a Thierry Chanel. Quel justement il peut y avoir nuance? Je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas la confusion entre magicien et illusionniste. C'est ça. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous expliquer la distinction entre guillemets? Moi, j'en fais pas honnêtement. Entre magicien et illusionniste, pour moi, ils sont tous. Voilà, le but c'est de faire rêver les gens et de passer un bon moment. Donc l'illusion, c'est quand même de la magie, puisque le but de la magie, c'est de faire rêver. Et pour faire rêver, il n'y a pas d'autre moyen que d'utiliser l'illusion. Donc voilà. Et donc tu utilises quoi principalement dans tes numéros? L'illusion, la manipulation et principalement les spectateurs. Qui jouent quand même un grand rôle. Faut qu'ils jouent le jeu. C'est ça. Et avec toi, on a Paul. Paul, donc coordinateur du Téléthon Sud, Essonne, c'est ça? Oui. Donc je suppose que tu connais Alexandre. Oui. Alexandre. Oui, ça fait plusieurs fois déjà qu'on s'est rencontrés. Et effectivement, on a monté un gros challenge de réussir à remplir la salle des Tréchy ce vendredi pour réussir magnifiquement ce spectacle et remplir au maximum la salle et faire du chiffre pour le Téléthon. Salle des Tréchy, combien de personnes? 600 places. 600 places. Et comment est-ce qu'on peut justement s'inscrire, réserver?
Alors, il y a à la fois normalement un site internet, mais là, 4 jours du spectacle, ça devient un petit peu difficile et un peu trop juste. Par contre, il y a un numéro de téléphone qu'Alexandre va donner tout de suite. C'est le numéro qui permet effectivement de réserver les places à l'avance. Il donne le sien ou C'est pas le mien, non, non. Non, bon, ça va. Hein, Non, non, c'est pas prendre le des mien, notes ou c'est- pas. Non, Hein. c'est pas le sien, mais c'est effectivement le C'est le numéro qu'il des faut. réservations, donc c'est le 06 84 58 03 87. Alors 06 84. 06 84 58 03 87. Et le Quel- site internet, si vous voulez voir, c'est themagicshow, tout accroché, .free.fr. Ouais, pour éventuellement se donner une idée donc du spectacle, puisque comme tu l'as dit il y a quelques instants, 10 personnes au total se relaient. Ça se Alors passe comment on a une grosse équipe quand même, puisque là on a 10 artistes qui viennent pareil de toute la France. Au niveau du plateau, on a quand même les techniciens, on a une photographe aussi qui nous suit. Petit coucou, je sais qu'elle regarde ce soir, donc voilà. Ça fait 3 ans aussi qu'elle nous suit. On a une équipe vidéo, on a tout ce qu'il faut. On a quand même un gros spectacle complet, donc ça c'est plutôt cool. Alors donc puisque tu es là, qu'est-ce que tu nous réserves? Petite surprise. Ah, bah, ça tombe bien, c'est maintenant. Anthony, tu vas disparaître. C'était Et- le challenge lancé sur Facebook, je crois, il n'y a pas de Oui, temps. voilà, mais bon, est-ce que tu peux nous le laisser jusqu'à la fin de l'émission? Parce Bon, que je ça vous le laisse, m'embêterait de devoir gérer le son en même temps. Bon, je vous laisse pour ce soir alors, et puis on va faire un petit Ouais, tour de ouais, carte. on s'appelle. C'est pour ça que je demandais si c'était ton numéro, parce que ça peut toujours être utile d'avoir les bons contacts. Non, non. Bon, un petit tour de carte. Alors, un petit tour de carte, bien évidemment, pour ceux qui sont principalement sur la version son, pourront voir ça dans quelques minutes sur YouTube. Voilà. Alors, Un paquet de cartes, 54 cartes. Paul, vous êtes témoin. Tout est bien différent. Et je vais vous demander de venir stop où vous voulez. Ça, c'est très simple. Il y a juste à dire stop. On effeuille les cartes comme ceci. Stop. Une de plus, une de moins. Ce soir, entre nous, on peut s'amuser. C'est bon? Vous prenez la carte, je vous laisse la regarder. Vous la montrez bien à tout le monde et surtout à la petite caméra qui est en face. On ne dit rien. Sinon, ce serait trop facile pour moi de retrouver cette carte. c'est bon. C'est bon? Ouais. Ok, super. Donc, je récupère la carte. Et le but, pour essayer de retrouver cette carte que vous venez de choisir, Attends, moi je regarde parce que. c'est bon, vous êtes prêts? Ouais. Alors, attention, on remet tout ça dans l'étui. Il n'y a rien dedans, important. Non, il y a Il n'y a pas de lapin, il n'y a pas de colombe, il n'y a rien de caché dedans. C'est important, hein? Ouais. Ok, super. Allez, admettons. On remet toutes les cartes dans l'étui. Hop. Et maintenant, pour essayer de retrouver la carte, rien de plus simple. Il suffit juste, tout simplement, que vous teniez le paquet. Voilà. Ici, un briquet. C'est combien j'ai envie de fumer? Voilà, super. Et je vous demande juste de tenir le paquet comme ceci à l'horizontale pour pas vous coller les doigts. Et attention, si on s'aperçoit qu'on chauffe le paquet, automatiquement, il va se passer quelque chose d'assez bizarre. Vous allez voir. Ouh, ça brûle, hein. Vous avez senti qu'il y a un peu de chaleur là. Un peu de chaleur, Hein. ouais. Ce qui est bien, c'est que si on ouvre le paquet, on C'est peut bien, savoir- Paul, il est content, il s'est fait cramer un doigt. Voilà, super. Ce qui est bien, c'est que si on ouvre le paquet, on peut s'apercevoir que là, il y a toujours toutes les cartes. Ouais. Mais le but, c'est de retrouver votre carte. Je vous laisse prendre le jeu en main. Ouais. Super. Vous effeuillez les cartes comme ceci, vous les passez une devant, voilà, super. Et dès que vous avez votre carte, vous arrêtez. Dès que vous voyez votre carte, vous arrêtez. Et on la sort du jeu, tout doucement. Il est passé trop vite. Elle n'y est plus. Si, normalement, elle est toujours dans le paquet. Donc on y va doucement, voilà, les cartes par carte. Il faut bien s'en souvenir aussi, parce que si on s'en souvient plus, c'est un peu embêtant. Moi, je souviens. Si, ça y est, il y a J'ai une trouvé. carte que vous avez retrouvée, je vous laisse la sortir et la montrer à la caméra. C'est la seule carte du jeu qui vient d'être brûlée. Voilà, C'est bien, c'est qu'il y a déjà été public, t'as vu? super. Vous pouvez même passer le doigt autour, hein. Vous pouvez voir que ça vient bien d'être brûlé à l'instant. Il y en a- Ça sent il y en a bien pas brûlé. d'autres, hein. Ah non, il n'y en a pas d'autres. Hein. Oui, ça sent. Voilà. Ce qui est bien, c'est que là, on a une dizaine de personnes de plus qui vont venir au spectacle des Tréchis. Bah, c'est le but. C'est le but. Au moins une dizaine. Bon, bah donc effectivement, hein, là, voilà, la carte qui avait été choisie, c'était le 8 de carreau. Ouais. La carte C'est qui ça. est brûlée, c'est le 8 de carreau. Voilà. Et non, il n'y a rien du tout. Et le Ça paquet, Et brûlé, oui, il est brûlé. ouais, mais il est toujours intact. Toujours intact. Moi, Oui, mais il fait légèrement. Légèrement Ah, brûlé. Mais un alors, petit peu, hein. comment tu fais pour tous tes numéros? Ça coûte cher en carte, non? Ça coûte cher en carte, hein, à force. Hein. En fait, après, il reconstitue un jeu de cartes, Voilà. Deux mais cartes. troué. Deux cartes trouvées, oui. Voilà. Alors, en plus, ce soir, comme on est entre nous, je vous laisse en cadeau. Ce sera un petit souvenir. Voilà. Ah, bah voilà, Voilà. comme ça pour le Pour Ah, la bah radio. tiens, on la gardera, nous on est fétichistes, donc tout ce qui peut être souvenir, on garde. S'il y a des gens avec leur portefeuille, on le garde aussi, on aime bien, on collectionne. Qu'est-ce que j'ai fait tomber, qu'est-ce que j'ai cassé? Oh, c'est pas grave. Et puis à ça après. Bon, bah écoute, maintenant on va te souhaiter
chance. Merci. Bon, ça Je me suis retenu, devrait bien se passer. Donc on rappelle le spectacle qui est The Magic Show qui est sur Étréchy. C'est ça. Donc vendredi soir, Vendredi quelle heure? soir, 20h30. 20h30. Ouverture des portes à 19h45. Donc 19h45. Rien prévu de faire disparaître des personnes, non? Toujours pas? peut-être, ce sera la surprise. Tu nous rappelles le numéro des réservations? 06 84 58 03 87. Attention, Paul, il te dit bien. Tout doucement. On Slowly, recommence. slowly. 06 84 58 03 87. Le numéro complémentaire. Voilà, donc on vous invite à découvrir aussi via le site internet, donc themagicshow.free.fr, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Tu me corriges. Hein. Pas de problème, c'est bon. Tout est bon ici, tout est parfait. Vous aurez l'occasion donc d'en découvrir plus, puisqu'on parle de découvrir plus ce soir. Vous le savez, on vous propose aussi de découvrir le groupe The Morganastic qui est avec nous, comme il y a du monde assis par terre même, hein, qui sera donc, rappelez-nous, donc c'est le, mince, j'ai pas les bonnes fiches, donc c'est le 6 à Lys à 20h30. Les réservations, vous l'avez dit comment? À 22h. Et comment on réserve? À la mairie de Lys. Bref, vous contactez Estelle, elle répond toujours. Ou sur place. Troisième morceau donc de The Morganastic, donc ça s'appelle. Ça s'appelle. C'est exactement ce que j'allais dire. Fade away. All right, it's now en effervescence et on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie, donc avec les coordinateurs donc du Téléthon Nord et Sud, et on vous parlera de différentes initiatives organisées localement avec le guide complet proposé par Aïna. Émission à qui le détour. Alexandre a réussi son numéro puisque je suis désormais plus visible à l'image. Hein, donc il a réussi, mais je suis pas loin. Hein, mais néanmoins, effectivement, on a laissé nos invités donc autour de la table et je pense, de mémoire d'effervescence, on n'a jamais eu autant de monde autour de la table. Alors autour de la table, on a les coordinateurs hein, du Téléthon, les deux, on les a. Chez nous, en plus ils nous connaissent bien maintenant, ça y est, une vieille histoire. Je dirais pas d'amour, mais bon, hein. Ça sera déjà pas mal. Donc on a Paul qui était donc là il y a quelques instants puisque on l'avait fait venir. C'est pas une volonté de pas te faire venir, François, mais c'est que comme c'était le Sud. Je suis pas jeune. Ah. Néanmoins donc François qui est coordinateur donc du Téléthon Nord. On a également donc des personnes qui organisent des événements locaux. Hein, donc qui nous font le plaisir d'être là. On a Clarisse. Oui. T'as vu? Bien. Donc Clarisse qui nous parlera donc de ce qui se fait ou ce qui peut se faire sur Morsan-sur-Orge.
On a également Damien Raoult. Donc, toi qui t'occupes de quoi? De rien. Ok, Alors, merci d'être venu. Je m'occupe, ça fait la 4e année, enfin ça va faire la 4e année que je fais des actions, 3 voire 4 actions sur le parvis de la FM, au Généton à Évry, au siège du Téléthon, qui consiste en quoi? Alors, je fais appel à un club de trial pour faire une démonstration de trial, qui se situe à Cerny, donc il y a une démonstration de trial tous les ans. Ensuite, j'organise une kermesse. Et ensuite, j'organise une tombola et un lâcher de ballon. Ouais. Et j'essaye de faire grossir tout ça tous les ans. Sur Évry. D'améliorer tout ça, tout à fait. Et on a là aussi un revenant, hein, donc Rémi Lavenant. Rémi Lavenant qu'on a déjà pu voir puisque tu es président de Jeunesse Solidaire. C'est ça? Non, mais en fait, voilà. Si tu me parles à moi, ça va m'embêter. Enfin non, c'est pas que ça m'embête dans l'absolu, mais parle au micro, c'est bien aussi. Donc, et Rémi, tu organises également un événement sur le Téléthon, donc ce week-end à Lardy. Tout à fait, donc un grand marché de Noël qui ne se limitera pas justement à l'AFM Téléthon aussi, mais qui a pour objectif d'être plutôt un grand rassemblement de solidarité. Voilà, donc que ce soit Paul ou François, vous connaissiez les différentes personnes? Je l'ai découverte ce soir, elle est charmante. Les deux jeunes, il n'y a pas de souci aussi. J'en ai découvert un aussi sur Internet, puisque j'ai félicité déjà par ailleurs vis-à-vis de sa manifestation. Voilà. Alors. Plus fort, oui, voilà. Pas de souci. Il n'y a qu'à demander. Paul? Moi, je connais bien Rémi, puisque j'habite également sur l'Hardy et que je suis coordinateur des manifestations qui se passent sur le sud, donc on est en contact depuis pas mal de temps déjà ensemble. François, mon alter ego sur la partie nord, je connais bien depuis longtemps. Et puis mes deux voisins de droite et de gauche, je les connaissais pas avant ce soir, mais maintenant je les connais. Non, mais justement, en fait, c'est le principe. Hein. C'est vrai que pour le Téléthon, il y a un grand week-end de mobilisation. Et c'est vrai qu'il y a tellement d'initiatives qu'on n'a peut-être pas la chance de tous les connaître. Donc voilà, bah tiens, on a fait des connaissances. On a donc pour ce week-end une grosse mobilisation. Notamment donc ceux qui sont là dans les locaux, donc Mario qui fait partie de Everyone, également mobilisé sur le Téléthon. Mario, tu en dis 2 mots avant? Non? Ok. Au revoir Mario, merci d'être là. En fait, voilà, Mario est animateur sur Latitude 91 et comme il a tellement l'habitude de parler que quand on lui demande de parler, il est moins présent. Mario, dis-nous 2 mots de ce que fait Everyone pour l'occasion. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, Everyone, ils organisent les 30 heures en direct à Évry. Donc, toutes les émissions vont tourner 30 heures d'affilée en direct et ils vont recevoir des invités. Ils vont aussi faire appel aux dons et tout. Et puis, bon, nous, éventuellement, on va recevoir vendredi François. Ce sera avec grand plaisir. De la FM d'Évry, je c'est serai ça? avec vous. Ah non, je suis coordinateur. Coordinateur, voilà. Je parle au nom J'ai de pas la encore FM. travaillé mes fiches. Mais il va falloir que tu y travailles. Non, mais moi, là, on est à peine lundi, là, mais je m'y mettrai. Mais bon, on va recevoir également le petit Rémi, voilà. Je viens de les connaître, excusez-moi. Donc voilà, qu'on sera en direct de 19h à 21h. Voilà, donc c'était pour Everyone, hein, et ça rassure Damien, hein, puisque Damien qui me disait, mais mince, Everyone n'est pas mobilisé pour le Téléthon, et tu nous confirmes que si vous aurez l'occasion donc d'en parler tout à l'heure. Alors donc pour le Téléthon, voilà, c'était pour Everyone. Est-ce que vous pouvez, messieurs les coordinateurs, nous parler dans les grandes lignes de cette mobilisation 2013? Eh ben, je vais y aller. Donc la mobilisation 2013, elle continue jusqu'à la date fatidique. On peut arriver à faire signer des contrats à J, voire même plus. Et cette mobilisation, pour ce qui me concerne, est actuellement à plus de 100 contrats et 90 additifs. 90, donc événements sur toute... Alors, 190 en tout, 190. Si on calcule bien, puisqu'on a des contrats sur lesquels, en fin de compte, des manifestations sont programmées, et d'autres manifestations à l'appui de ces contrats viennent se greffer sur les contrats.
Donc on a beaucoup de monde qui va se trouver sur l'Essonne Nord pour ce qui m'intéresse et qui va en quelque Le sorte Sud faire du t'intéresse bruit. aussi, François. Mais ça m'intéresse tout à fait aussi, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais moi je n'ai qu'un impératif, c'est téléthon.fr et 3637. Voilà. 36-37, ouais, là je pense que Aïna et Anthony ont l'habitude sur toutes les émissions, je crois qu'on le dit. Donc sur ça, on vous suit bien. Sur le Sud. La mobilisation est complète aussi. Elle a déjà commencé ce week-end, il y avait quelques manifestations. Et puis, bien évidemment, le point d'orgue, c'est le week-end qui vient. Sur le Sud Essonne, on a environ 65-70 manifestations. Il faut savoir que le Sud est effectivement nettement moins peuplé que le Nord. Oui, bah, bien le sûr, Nord, c'est c'est 1 normal. million d'habitants, le Sud, c'est 200 000. Mais donc, une grosse mobilisation, des grosses communes, Étampes, Limours, Dourdan, mais aussi les petites communes qu'il ne faut pas oublier, qui quelquefois se mobilisent. J'étais par exemple ce week-end à Mondeville, 700 habitants, une grosse mobilisation, et c'est vraiment très sympathique de voir à quel point les petites communes également se mobilisent, autant que les grosses qui disposent peut-être d'un peu plus de moyens, mais il y a vraiment une très très grosse mobilisation associative et municipale dans toutes les manifestations Téléthon. D'accord, donc grosse mobilisation. On parlera dans quelques instants de quelques événements, mais c'est vrai que voilà, c'est des événements qui sont très variés. Ça va d'initiatives locales, comme on va parler dans quelques instants, pour faire hommage à la première partie, donc à des concerts qui sont organisés, des spectacles de magie. On a vu que c'était une diversité d'événements assez conséquents et intéressants. Oui, moi je veux souligner par exemple un spectacle, enfin en tout cas une manifestation assez originale qui a lieu à Milly-la-Forêt, où sous la halle de Milly-la-Forêt, ils ont en projet de construire un bateau dans la journée, une prame norvégienne, c'est le nom de ce bateau d'un peu plus de 2,50 m, qui doit être construit dans la journée et dont la construction sera financée par tous les gens qui viendront acheter un boulon, un rivet, une planche, et l'ensemble du bateau constitué en fin de journée ou quelques semaines plus tard sera revendu à un plaisancier ou à un pêcheur, et le tout encore au profit du Téléthon. Au profit du Téléthon. Alors, on va regarder ce qui se fait au niveau local. Donc on a Clarisse. Bonsoir. Morsan, c'est la première fois que l'événement est référencé à FM. Voilà, c'est la première année que voilà, nous serons accrédités. En fait, attends, t'es pas obligé de prendre un torticolis, tu prends juste un peu le micro. Accrédité par la FM, oui, effectivement. Voilà. D'accord, alors, parle-nous un peu de ce qui se fait ou ce qui va se faire. Alors, ça se déroulera samedi, toute la journée. On fera des crêpes, des gaufres, vente de cidre. Et alors, dans les rues, il y aura un petit parcours et on aura un panier garni qui devra être pesé. Et le but du jeu, si je puis dire, ce sera de trouver le poids le plus proche. Voilà, et il y aura donc ce panier à gagner et voilà, avec des lots offerts par les commerçants, certains commerçants de Morsan, voilà, qui font partie aussi voilà, de l'élan de solidarité, oui, qui se crée cette année. SDF voilà. Activité, c'est ça? C'est ça, l'association des commerçants de Morsan qu'on a reçu. Non, mais voilà, c'était pour faire le lien pour que Aïna elle dise voilà. Elle aime bien. Donc, effectivement, qu'on a reçu, donc, puisqu'on parlait du commerce de proximité. Mais donc, ça prouve que la vente de crêpes et de gaufres se déroulera avenue des Bruyères, voilà, toute la journée. De 9h30 jusqu'à 19h30. Voilà, on fera une vente. Il y aura aussi un atelier maquillage pour les enfants. D'accord. Voilà, donc on est tous dans cet élan de solidarité. Ok. Alors, Damien, tu as déjà commencé à parler avant le top? Oui, désolé. Donc, dis-nous en plus un peu sur. Donc, un peu plus de détails. C'est une action qui se déroulera. Pardon. C'est une action qui se déroulera. Enfin, ça sera des actions qui vont se dérouler comme tous les ans. Le week-end du Téléthon, du coup samedi, à la FM, première avenue de l'Europe, où sont situés les laboratoires du Téléthon, sur le parvis. Il y aura. L'adresse, c'est rue de l'Internationale. Rue de l'Internationale, pardon. Faut pas hésiter à le dire bien. Donc j'organise, comme tous les ans, une kermesse. Les portes du parvis ouvriront à 10h cette année. De 10h à 18h30, il y aura une kermesse que j'organiserai,
T'as du mal avec les temps aujourd'hui, Ouais, hein. j'ai du mal aujourd'hui. Fin de journée. Un lâcher de ballon qui se déroulera à 17h, mais les ballons seront gonflés toute la journée. À l'hélium? À l'hélium, tout On à passera vous fait. dire bonjour. C'est mieux pour C'est dangereux. C'est mieux pour que le ballon puisse s'envoler. Donc c'est un lâcher de ballon que j'essaye de faire évoluer d'année en année. Faut savoir que la bouteille d'hélium a un certain coût. Du coup, je remercie encore les personnes qui me permettent de faire ces manifestations-là, dont le Lions Club d'Evry. Ensuite, pour la démonstration de trial, je n'ai pas encore les horaires des démonstrations. Ça se déroulera courant de l'après-midi. Il y aura 2 démonstrations. Pareil, j'essaierai de les faire évoluer encore cette année. Il y aura toujours 3 pilotes, dont un qui est là depuis 2 ans, et qui est classé 10e au niveau mondial de trial, qui est champion de France aussi. Et ça fait, il fait du beau spectacle où j'ai pu faire, on va dire, victime dans une représentation, on va dire. On en reparlera lors d'une autre émission de ton petit, Voilà. de ta petite aventure personnelle. Après, vous pouvez retrouver un montage vidéo que je l'ai fait l'année dernière en tapant Damien Raoult ou Téléthon Trial, et vous verrez mes actions pour vous donner un premier point de vue sur YouTube ou sur Google. Ma tombola, ça se déroulera aussi tout le long de la journée, de 10h à 19h. Ok. Voilà. Non, mais on verra ça plus tard. Après, je tiens à remercier toujours tous les gens, tous mes bénévoles, parce que je pense que tout le monde seront d'accord que c'est grâce à eux qu'on arrive à monter nos actions. Et on les remercie jamais assez. Je remercie ma mère qui m'aide beaucoup. Tu remercies ton père, tes frères, tes sœurs. Le bonheur, ça sera plus tard. Hein. Voilà, mais je lui dis jamais. Alors, si elle me voit, voilà, un petit coucou. Et après, tous les gens qui m'aident. Alors, Maman, je t'aime. Je remercie par avance, et je leur ferai encore le club de Cerny de Trial, la société PMO, Toys R Us, et après tous les bénévoles. Alors effectivement, la solidarité est un don. Hein, c'était un grand slogan qui avait été utilisé par la Croix-Rouge française à l'époque. C'est vrai que c'est transversal dans toutes les associations et on en a bien besoin puisque bien évidemment rien ne se fait sans les bénévoles. On continue donc la tournée de l'Essonne. Rémi? Donc nous, on va pas se représenter parce que maintenant on est un petit peu les entre guillemets habitués à l'émission À qui le détour. Explique-nous les actions spécifiques sur Étréchy. Alors donc Lardy, ça va, il y a aussi. Il y a des choses à Étréchy. Donc nous, à Lardy, en fait, on avait prévu, puisque c'est notre première année, de rassembler la plupart des acteurs sociaux et solidaires, on va dire, de notre commune, mais aussi un peu de ses alentours. Et donc d'organiser ce rassemblement de solidarité, ce marché de Noël. Donc il y aura beaucoup d'activités, tombola, chamboutou, buvette, courses d'orientation, mise en situation de handicap, etc., pour de la sensibilisation sur ces questions. Et nous avons donc souhaité participer donc à ce grand événement Téléthon. Et donc tous les profits seront reversés à l'AFM Téléthon le samedi et au Resto du Cœur donc le dimanche, avec donc la participation de la Maison Valentine, de la Maison de retraite d'Hautefeuille, d'associations locales pour les enfants malades, etc. Donc toujours dans cette logique de solidarité. Donc ce seront donc les 7 et 8 décembre prochains de 15h à 19h donc à Lardibourg sur la place de l'église. Et donc nous invitons tout le monde à nous rejoindre. Donc pour nous contacter donc le 06 86 21 42 02 ou la page Facebook. Alors le 06 86 21 42 02. C'est le numéro à qui? Le mien. Ah, fais gaffe. Hein. Ou la page Facebook donc, de l'association Jeunesse Solidaire. Voilà. Voilà, donc des événements qui sont riches un petit peu partout. On ne citera pas, désolé, c'est que l'émission fait 1 heure, donc on ne citera pas les 197 événements sur le Nord, ni les 67, c'est ça 60.
À deux près, on était bon. Donc, événement sur le sud. Mais on va donc passer la parole à Aïna avant la clôture. Donc, Aïna qui vous propose chaque semaine le guide, le guide des événements, des sorties à faire en Essonne. Et bien évidemment. Par contre, la possibilité pour tous les auditeurs d'aller repérer toutes les manifestations sur les pages Facebook de Téléthon Essonne Sud ou de François Téléthon Essonne Nord. François Téléthon Essonne Nord. Je te rassure, je ne me serais pas permis de clôturer sans le mot de la fin. Si tu es déjà venu, donc je fais toujours le mot de la fin. Alors, le mot du début en l'occurrence pour Aïna qui nous présente le guide Essonne, où dans ce guide, il y a bien sûr pas mal d'événements pour le Téléthon, mais pas que. Aïna, c'est à toi. Donc l'agenda de la semaine. Donc demain, à la MJC de Corbeil-Essonnes, il y a un café citoyen sur le thème « Qu'est-ce que je veux ou peux changer dans notre école ?» Mercredi 4, donc il y a le Téléthon qui commence jusqu'au 8 à Lys. Jeudi 5, donc au Gambrinus, c'est les jeudis Gambrinus, donc il y a un concert, donc c'est les Pops qui seront en concert à 20h30. Et aussi à Brunois, donc au commerce de Brunois, il y a les Funkastiques à 20h30. Vendredi 6 décembre, donc il y a les The Morganastiques à Lys à 22h. Et il y a aussi Alexandre le magicien qui sera à Étréchy. Samedi, il y a le concert de Noël à Étampes à 20h30. Et dimanche, il y a un vide-grenier au profit du Téléthon à Éteville. Donc voilà. Michael. Voilà pour quelques événements qui ont lieu en Essonne. Alors c'est vrai que pour faire cet agenda, on se base aussi sur les événements qui sont publiés sur Facebook. Voilà pourquoi on a cette sélection. C'est pas arbitraire, on rassure. On n'a pas d'action à gauche ou à droite. Alors donc bien sûr, donc le mot de la fin pour suivre vos événements, même s'il a déjà gâché le suspense, Paul. Donc François. Alors il y en a un autre. C'est le site de la coordination AFM Téléthon du 91. Et où là, vous trouverez toutes les manifestations à la fois. Tu nous donnes l'adresse ? Sud. Ça doit être AFM. C'est Coordination 91. Voilà, donc. Mais principalement nos sites à tous les deux, où là, on a la possibilité d'en voir beaucoup plus. D'interagir. Il en a cité quelques-unes, je peux en citer d'autres aussi. Ne pas oublier Corbeil, qui se mobilise aussi énormément pour le Téléthon. Et je voudrais aussi donner un coup de chapeau particulier aux bikers. Les bikers vont faire une manifestation relativement importante à Sainte-Geneviève-des-Bois, avec des baptêmes en moto et autres. Et je pense que là, ça vaut le coup d'être vu. Alors, désolé de te couper, je le dis puisque vous êtes là. Nous, on ne fait pas 30 heures de direct. On est désolé, déjà on est tout nouveau. Néanmoins, on s'est dit qu'on va plutôt aller à gauche, à droite, pour voir ce qui se fait et pouvoir le relayer l'intérieur. On n'a pas encore 30 heures de direct. Je vais venir prendre une petite crêpe chez nous. Alors. Je crois que je connais On est l'adresse. à Morsan prendre une crêpe. Mais, comme je suis Saint-Jeune, ça devrait aller, c'est pas très loin. Je passerai certainement vous dire bonjour. Merci beaucoup. Clarisse. Donc le mot de la fin pour Clarisse. Tous solidaires pour l'AFM. Voilà, il faut venir, il faut se mobiliser. On n'est jamais assez mobilisé. Le mot de la fin. Pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer, 36-37. Et surtout, avoir bien conscience que le Téléthon représente l'espoir pour tous les malades et leurs familles. Je pense que effectivement, tu fais bien de le rappeler, on ne le dira jamais assez que voilà, c'est plein d'événements, mais c'est toujours bien évidemment pour la bonne cause. Damien, le mot de la fin ? Le mot de la fin, je pense je peux trop rien rajouter après tout ce qui s'est dit. Damien qui peut pas rajouter quelque chose. J'essaierai de faire une belle représentation de trial avec tous les pilotes, comme je vous ai dit. Du coup, venez la voir. C'est une expérience. Et puis vous pourrez être peut-être être dans la démonstration de trial et être, on va dire, voir les roues de vélo assez de près. Très très près. Et pas trop près quand même. Voilà. Et le lâcher de ballon, faut savoir que le lâcher de ballon peut représenter, si ça se déroule bien, la bouteille peut faire 400 ballons. Alors j'espère un jour, à une année, arriver aux 400 ballons et faire un bon lâcher de ballon. On compte sur toi de toute façon. Rémi, le mot de la fin. Mobilisons-nous, que dire de plus, parce que la solidarité, les malades, etc., c'est vraiment quelque chose de très important. Tout le monde doit se mobiliser pour ça.
Par la même occasion, alors du coup, j'avais pas pu le dire avant, mais je souhaitais vraiment remercier tous les bénévoles, notamment Paul, avec qui j'ai beaucoup travaillé, et tous ceux qui ont permis aussi que cet événement se réalise. Et un petit mot un peu plus personnel pour tous les membres de mon association qui se sont donc mobilisés pour cet événement et se mobilisent donc pour les personnes âgées, handicapées, malades ou dans le besoin. Et à Charlotte, si elle nous regarde, qui s'occupe du relais départemental et qui nous apporte toujours une grande aide. Et enfin, je termine là-dessus, à la mairie qui a partagé l'événement sur son flash info et qui nous a toujours apporté son soutien. Voilà. The Morganatics, donc le mot de la fin, Nicolas. Alors, c'est The Morganatics déjà. Voilà, et tout simplement à vendredi pour nous retrouver en live à Nice, à la salle Gérard Philippe. Christelle, mot de la fin. À vendredi, merci de nous avoir reçus, c'était un plaisir. Merci à vous d'être venus. Hein. Thomas. Oui, donc vendredi, ça sera l'occasion d'aider le Téléthon. Venez nous voir, de toute façon, ça sera pour eux. On a Alexandre aussi, le mot de la fin. Rendez-vous à Étréchy le 6 décembre, spectacle de magie et 36-37 pour le Téléthon. Alors, ce que je vous propose, puisque vous êtes tous pour la même cause, on va faire une photo tous ensemble. Donc, pour immortaliser le moment, on donne les différents rendez-vous, bien sûr, sur notre site internet. Bien sûr, vous êtes invités, puisque, vous le savez, Effervescent fête ses 3 mois. Donc, on continue pour notre part avec les invités qui sont déjà été invités. Vous êtes des anciens invités. Donc, libre à vous de rester ou partir. Voilà, on se retrouve dans quelques instants. Donc, on va vous passer le dernier titre. Donc, des j'ose plus le dire. Donc, on en a déjà passé 3. C'est pas grave, on en remet une. On remet au hasard. Puisque voilà, il faut qu'on souffle un peu avant la deuxième partie de l'émission et on passera la chanson qui a été faite pour le Téléthon. C'était Unissons-nous aujourd'hui, qui a été chanson en fait exprès pour le Téléthon. On se retrouve dans quelques instants. Merci. Aujourd'hui, à ce défi pour la vie, innover dans la recherche, nous tiendrons entre nos mains l'avenir et tout l'espoir dès demain. Nous espérons tous ensemble obtenir de grandes promesses pour enfin voir progresser les chercheurs du monde entier. Unissons-nous aujourd'hui à ce défi pour la vie. Innover dans la recherche, nous tiendrons entre nos mains l'avenir et tout l'espoir dès demain. Réunis pour cette cause, les citoyens, tout ce que nous sommes, déployer tant d'énergie au sourire de la vie. Unissons-nous aujourd'hui à ce défi pour la vie. Innover dans la recherche, nous tiendrons entre nos mains l'avenir et tout l'espoir dès demain. Sublimer chaque victoire, tant de joie, c'est beau d'y croire. Partager au quotidien tout l'espoir que l'on obtient. Unissons-nous aujourd'hui à ce défi pour la vie. Innover
puiser d'une chanson pour sauver des générations. Tous les peuples du monde entier de leur voix, ils chanteraient. Unissons-nous aujourd'hui à ce défi pour la vie. Innover dans la recherche, nous tiendrons entre nos mains l'avenir et tout l'espoir des demain. Unissons-nous aujourd'hui à ce défi pour la vie. Innover dans la recherche, nous tiendrons entre nos mains l'avenir et tout l'espoir des demain. Unissons-nous aujourd'hui à ce défi pour la vie. Innover dans la recherche, nous tiendrons entre nos mains l'avenir et tout l'espoir des demain. Unissons